Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Manchester United avait l'occasion parfaite pour récupérer la 4ème place du classement en battant Aston Villa, mais non, ils ont préféré ne pas jouer au football dans ce match. Le Aston Villa d'Unai Emery leur a mis un gentil 3-1 avec un entraîneur qui vient à peine d'arriver. On n'a pas reconnu l'équipe de Manchester United habituelle, ils ne sont pas rentrés dans le match comme il fallait et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Et puis, Unai Emery a donné une leçon à Erik ten Hag avec un match maîtrisé de A à Z. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer deux entraîneurs dont le nom et le prénom commencent par la même lettre. On peut citer Thomas Tuchel, Didier Deschamps, Zinedine Zidane et d'autres. Bravo à ActuFoot pour sa bonne réponse en commentaire, il obtient son premier point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, je vous propose la même question mais avec des joueurs. La déception est totale, on est même au bord de la dépression, c'était l'occasion rêvée de prendre une bonne avance au classement mais c'était sûr que ce Manchester United était capable de nous offrir un spectacle digne de la rencontre face à Brentford. Le problème de cette équipe c'est qu'ils sont capables de passer de 100 à 0. Sur certaines rencontres on a l'impression que c'est digne de Manchester City et puis sur d'autres on dirait le Liverpool de cette saison. Comment c'est possible de se prendre un 3-1 face à un Aston Villa en galère qui vient à peine d'accueillir un nouveau coach? Un coach performant certes mais il arrive à peine. Je ne comprends pas comment on peut passer d'une très bonne équipe à rien du tout comme ça. S'il perdait 1-0 sur une contre-attaque ou sur un relâchement ou sur une erreur inattendue, pourquoi pas, mais voir l'équipe complètement nulle comme ça c'est vraiment archi frustrant. Dès le début le pressing a été mal coordonné, les joueurs d'Aston Villa ont bien mieux occupé le terrain que les Mancuniens qui ne sont pas allés à fond sur le pressing. On a vraiment eu cette impression qu'ils les ont sous-estimés et puis au fur et à mesure que les passes s'enchaînent, Aston Villa prend de la confiance et propose des enchaînements et des passes guardiolesques. Ça finit rapidement par un but et puis sur un autre but sur coup franc. Tout ça c'est la confiance gagnée en enchaînant les passes et en faisant courir les Mancuniens avec cette impression que la balle ne sera jamais perdue. Analysons les buts justement. Le premier but c'est de graves erreurs qui se sont enchaînées. Premièrement, qu'est-ce que Lindelof fout aussi loin à presque 50 mètres du terrain sans montrer la moindre agressivité. Ensuite l'attaquant d'Aston Villa qui est bien servi dans la profondeur avec un Martinez qui le suit mais qui n'est pas trop loin, mais alors pourquoi De Gea sort aussi loin de ses cages? Il offre à l'attaquant l'opportunité de jouer un face-à-face, s'il était resté dans la ligne de but, je suis sûr que l'attaquant n'aurait peut-être même pas tenté de tirer et aurait même essayé de centrer. Bref, sur ce premier but, Lindelof casse la ligne défensive et ensuite De Gea fait aussi un mauvais choix selon moi. Mais bien évidemment que c'est aussi lié à l'enchaînement de passes sans problème d'Aston Villa qui a bien mieux occupé le terrain et qui a engrangé de la confiance jusqu'à se dire qu'en fait on va détruire Manchester United. Sur le deuxième but, cette fois-ci c'est une perte de balle qui mène à un coup franc et un carton jaune. D'ailleurs le troisième but arrive aussi après une perte de balle bête au milieu de terrain. Et puis avec de la confiance les coups francs rentrent aussi et les passes invisibles trouvent preneur dans la bonne surface à l'image du troisième but. Mais franchement Aston Villa aurait pu gagner ce match 4 ou 5-0 facilement. C'était vraiment un match à l'image de celui face à Brentford où tout réussit à l'équipe adverse à cause du manque de concentration des Mancuniens. Luke Shaw marque un but dévié qui offre de l'espoir à Manchester United mais il aura suffi de 5 ou 10 minutes pour gâcher cet espoir. Tous les joueurs n'ont pas été à la hauteur en commençant par De Gea jusqu'à Cristiano Ronaldo. Alors oui, ils ont eu des phases de possession par moment et quelques situations vraiment dangereuses s'ils les avaient mieux jouées, mais c'est aussi parce que Villa a reculé une fois avoir creusé l'écart. Et puis, on a vu sur les sorties de balles comment c'était bien mieux maîtrisé de la part de Villa. Et bien sûr, les Mancuniens ont eu de grandes difficultés à sortir le ballon proprement. On a vraiment l'impression que Unai Emery a détecté tout ce qu'il fallait et il a donné les bonnes consignes à ses joueurs. Un bon coach, ça fait aussi la différence et on l'a vu. Bon, passons maintenant aux prestations des joueurs et je vais vous dire ce qui a fait la différence. Je pense que la clé de ce match s'est jouée sur la prestation de Van de Beek. Je trouve sa prestation très mauvaise. Si je compare ce qu'il a fait à Bruno Fernandes, on a l'impression qu'il ne fait que le travail offensif de Bruno. Je l'ai jamais vu dans la première moitié de terrain à défendre. Et pourtant si on compare à Bruno, lui est souvent là pour le travail défensif aussi et ça fait la différence. Le milieu était complètement à la rue et Van de Beek y est pour quelque chose. Il y avait vraiment tellement d'espace entre la ligne défensive et celle du milieu de terrain que c'était flagrant. On avait vraiment cette impression que l'équipe était divisée en deux. D'un côté Ronaldo, Rashford, Garnacho et Van de Beek et de l'autre Casemiro, Eriksen et la défense. Le bloc équipe a été très mauvais et l'occupation de l'espace a fait la différence. Par exemple sur le troisième but, Eriksen fait un retour défensif certes mais il vient se coller au défenseur. Ça ne sert absolument à rien. Il doit voir qui est libre chez Villa pour le marquer. Bref, défensivement c'était catastrophique. On a aussi senti que Shaw, Martinez et Lindelof c'était pas leur jour. Dalot a un peu mieux géré mais lui aussi a fait peu de retours défensifs contrairement à d'habitude. Ensuite par exemple sur le troisième but, il s'est encore passé des trucs que je déteste voir un défenseur faire. Lindelof est devant l'attaquant de Villa et il défend en reculant. Il le laisse rentrer dans la surface et faire le bon choix et celui qui lui chante, c'est incroyable. Personnellement ça m'insupporte de voir un défenseur défendre comme ça. Je préfère limite Maguire qui fonce comme un détraqué et qui se fait dribbler que de voir ça. Le défenseur qui défend en reculant, il ne sert absolument à rien. Et c'est même plutôt trompeur parce qu'au final l'attaquant fait ce qui lui chante, l'autre il est là juste pour l'accompagner, c'est vraiment insupportable. Après si on doit parler un peu de l'attaque, c'est toujours aussi pauvre. Encore un match où l'équipe
l'équipe ne réussit à mettre qu'un seul but, et le but est à 100% chanceux. L'attaquant Ronaldo n'a eu qu'une seule petite occasion devant le but avec une tête qui a été sauvée par Martinez. La tête n'est pas assez puissante, mais c'est parce que le défenseur dévie le centre et Ronaldo la reprend par réflexe. Difficile de combiner vitesse et précision sur ce coup-là. Mais ce n'est absolument pas normal que l'attaquant n'ait qu'une seule occasion par match, l'équipe se crée trop peu d'occasions, les situations sont là pourtant, mais souvent ça se termine sur un mauvais choix et au final il n'y a même pas d'occasion dangereuse. Les latéraux qui débordent et qui sont servis c'est très bien, mais il faut aussi apprendre à faire le bon choix derrière, et puis il faut dire que contrairement à certaines équipes, United n'est absolument pas favorisé par les décisions arbitrales. Rappelez-vous, à un moment il y avait le penalty non sifflé sur Sancho qui aurait pu rapporter des points, et cette fois-ci Martinez, le gardien adverse, a à un moment détruit Elanga dans les airs, mais l'arbitre ne siffle absolument rien. Ça n'aurait pas tout changé non plus, mais ça aurait aidé, et c'est dommage de se faire plomber par l'arbitre en plus dans les mauvais matchs. Je trouve que Ten Hag s'est trompé à deux niveaux, faire commencer Van de Beek c'était pas le bon moment, Fred offre plus d'assurance défensive, et puis Rashford sur le côté droit il faut arrêter, le meilleur joueur de l'équipe doit être mis dans les meilleures dispositions et ne pas être sacrifié. Garnacho n'est pas encore prêt pour ces matchs là en tout cas, il a beaucoup trop de déchets. Voilà donc pour le débrief d'un match qui m'a déprimé. Si vous avez aimé, laissez un like, un commentaire, un partage ou un abonnement pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.